donner la parole à nos invités d'honneur. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous un ambassadeur d'une puissance mondiale avec de grandes valeurs et principes, un pays ami de l'Afrique, un pays qui a l'un des grands investissements dans le continent et un pays qui ne cesse d'ouvrir des plateformes de dialogue et de coopération sino-africaine. C'est le pays connu par l'initiative Belt and Road, route de la soie. Je vous prie de bien vouloir accueillir M. Li Shanglin, ambassadeur de la République de Chine. Mesdames, Messieurs les autorités provinciales, Mesdames, Messieurs les autorités communales, chers collègues ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté marocaine venus de tous les coins du monde, chers amis, je ne peux pas citer toutes les personnalités ici présentes, comme c'est ma première visite dans la ville Larache. Je suis arrivé avant midi à l'hôtel et j'ai dit à mes amis marocains que des fois je suis en route vers Tanger, mais je ne me suis jamais arrêté dans la ville Larache. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier l'organisateur d'avoir bienvenu m'associer, nous associer à votre festival, plutôt à la 5e édition du festival de la communauté marocaine résidant à l'étranger. À mon arrivée à l'hôtel, j'ai déjà ressenti une chaleur d'accueil qui nous a réservé tout à l'heure à l'entrée du centre culturel d'Ixus. J'ai bien apprécié la danse ivoirienne. Puisque j'ai fait plusieurs postes dans des pays de l'Afrique subsaharienne et j'ai des sentiments très particuliers envers l'Afrique. Et après, nous avons apprécié aussi un tout petit spectacle donné par des artistes marocains, effectivement, comme le disait l'animatrice, le festival, c'est plutôt une plateforme d'échange ou bien de collaboration entre des pays que nous représentons avec le Maroc, plus généralement avec l'Afrique. Franchement parlant, pour l'opération Maraba au Maroc, personnellement, j'ai fait une petite étude sur l'opération Maraba au Maroc. Je me suis dit, tous les pays ont des ressortissants à l'étranger, mais pour le Maroc, pendant la période estivale, le Maroc déploie un dispositif d'accueil très particulier pour des ressortissants marocains. Je ne veux pas ici parler de tout le dispositif d'accueil pour des ressortissants marocains. Grosso modo, bon, j'ai écrit un article sur l'opération Maraba au Maroc et cet article a été publié en français par Maroc Diplomatie. Je voulais faire savoir aux Chinois ces arrangements bienfaisants donnés par les autorités marocaines aux ressortissants du Maroc à l'étranger. Tout à l'heure, l'animatrice, elle se référait au discours prononcé par Sa Majesté en 2022. Dans mon article, je fais référence aussi aux quelques éléments contenus dans le discours prononcé
par Sa Majesté le roi Mohamed VI, j'ai prêté une grande attention à l'élément portant sur le retour des compétences marocaines à l'étranger. À mes yeux, des ressortissants marocains à l'étranger représentent d'abord une force politique, puisque cette force politique défend jalousement les intérêts suprêmes du pays. C'est aussi une force économique qui contribue énormément au développement du Maroc. C'est aussi une force scientifico-éducative qui met en relation des pays de résidence avec le Maroc. Même, j'ai connu 2 professeurs marocains installés en France. Ils ont réussi à établir une collaboration tripartite entre la Chine, la France et aussi le Maroc. Donc, c'est une force sur laquelle on peut compter pour réussir le décollage du Maroc. En deuxième position, j'aimerais dire quelques mots sur l'état d'avancement de la coopération sino-marocaine. Comme vous le savez sans doute, en 2016, Sa Majesté le roi Mohamed VI a fait une visite historique en Chine et les 2 parties ont établi un partenariat stratégique entre les 2 pays, et aussi Sa Majesté a eu la gentillesse de dispenser des Chinois de visa d'entrée sur le territoire marocain. En tout cas, cette visite a donné une forte impulsion au développement de nos relations bilatérales. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une dynamique ascendante enclenchée dans notre coopération bilatérale. Je dirais qu'aujourd'hui, les Chinois et les Marocains, ils se connaissent mieux que jamais. Aujourd'hui, les Chinois et les Marocains se connaissent mieux que jamais au niveau des atouts comparatifs. À titre d'exemple, tout à l'heure, l'animatrice elle a souligné dans ses mots, effectivement, il y a un investissement chinois qui arrive au Maroc et nos entreprises, elles s'attaquent au secteur stratégique du Maroc, à savoir le secteur de l'industrie automobile et aussi le secteur de l'énergie renouvelable. Alors, pour la ville d'Angers, Tech, un projet phare piloté par les 2 chefs d'État est entré dans sa phase opérationnelle. Il y a un mois, j'ai fait une visite sur place. J'ai vu des travaux d'installation des unités industrielles démarrer, avancer dans des conditions optimales. Donc, il y a effectivement une dynamique enclenchée dans nos relations bilatérales. Bien sûr, nous avons d'autres secteurs de collaboration, à savoir, il y a aussi des échanges culturels. Je ne veux pas en parler plus. Les 2 pays s'apprécient mutuellement sur le plan culturel. Les 2 parties militent pour le dialogue des civilisations, pour le dialogue des cultures. Et il y a quelque chose que j'apprécie au Maroc et j'aimerais vous livrer ma petite impression ou bien mon petit sentiment à propos du mois de Ramadan. Donc, j'ai vécu le mois de Ramadan du mois d'avril et j'ai observé le comportement de nos amis
marocain et j'ai écrit un article sur mes expériences vécues au Maroc pendant le mois de Ramadan. Surtout, je retiens une phrase prononcée par Monsieur le conseiller de Sa Majesté André Azoulay. Tous les ans, à Casablanca, il y a un futur organisé par le conseiller de Sa Majesté à Casablanca avec la participation des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Je me suis dit, quel est le message que le Maroc voudrait transmettre au reste du monde? C'est un message d'ouverture, de diversité et de tolérance. Donc, je m'en félicite. En troisième position, j'aimerais donner un tout petit sentiment sur la coopération entre l'Afrique et la Chine et le Maroc. Ça fait 3 ans que je suis au Maroc. J'ai des contacts avec les autorités du ministère des Affaires étrangères, avec nos collègues ambassadeurs. J'ai constaté que la Chine et le Maroc, nous avons presque la même approche dans notre politique africaine. Donc, même il y a des amis marocains qui ont évoqué une possible coopération tripartite entre la Chine, le Maroc et des pays africains déterminés. Je pense que c'est un nouveau secteur de collaboration qu'on pourra envisager par les deux pays. Je sais bien que le Maroc, parmi les pays africains, est le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest et le deuxième investisseur dans tout le continent africain. Donc, mon dernier point, j'aimerais vous faire savoir qu'il y a quelques jours, RAM a annoncé le rétablissement ou bien la reprise du vol direct entre Casablanca et Pékin. Et c'est une bonne nouvelle pour la multiplication entre les deux pays et aussi pour le rapprochement entre les deux peuples. C'est après la COVID-19, il y a beaucoup de délégations chinoises qui sont venues au Maroc. Bien sûr, il y a des provinces, des villes qui ont envoyé des délégations au Maroc. Comme je suis dans la ville Larache, il y a 2 heures, nous avons déjà fait un tour dans la ville. Au centre-ville, nous avons été au port, nous avons pris quelques photos. La première fois que j'ai pris connaissance de Larache, c'était à l'aéroport de Casablanca. Au couloir, j'ai vu une photographie. Alors j'ai posé la question à mes amis marocains, la photographie, ça représente quelle ville? On m'a dit que c'est Larache. Désormais, Larache est ancrée dans mes mémoires. Tout à l'heure, au port, j'ai vu la photographie, j'ai vu la ville. Je pense que c'est justement cette ville qui se trouve dans la photographie affichée au mur du couloir de l'aéroport de Casablanca. Alors j'ai parlé des délégations, des provinces, des villes chinoises qui sont venues au Maroc. Je me suis dit, en venant ici, c'est une grande découverte pour moi. Donc ma mission consiste à mettre en relation des villes chinoises avec la ville Larache dans l'espoir d'envisager des projets de coopération. Donc je m'arrête là.